Bonjour la famille, Djambo Mbote, Bento Abokia Mbote, qui est de la famille Saoufé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'interdiction des Congolais de Brazzaville de partir aux États-Unis d'Amérique. Alors, il y a une liste de 12 pays qui viennent d'être publiés, des pays qui ne vont plus recevoir des visas touristiques, les visas pour les visites de santé, les visas d'affaires, les visas d'études. Et bien, parmi ces pays-là, nous avons donc le Congo-Brazzaville qui fait partie de... Et c'est quand même triste de voir que le Congo-Brazzaville fait partie de cette fameuse liste-là des 12 pays qui n'ont pas le droit donc d'avoir des visas qui sont donc touristiques, d'études ou de santé ou des visas d'affaires. Alors, la raison pour laquelle officiellement les États-Unis sont en train d'annoncer ce problème-là, parce que on doit souvent vous rappeler que le Congo-Brazzaville, nos voisins de la République démocratique du Congo, n'est pas un pays où on a la culture de la guerre ou du terrorisme. C'est vrai que dans les années 1997, il y avait des guerres, des conflits tribaux, etc. Mais cela ne veut pas dire que les Congolais de Brazzaville ont cette culture-là des sauvages et de barbarie. La preuve, quand vous êtes à Congo-Brazzaville, à Brazzaville, vous sentez une paix merveilleuse, une tranquillité, un peuple bien éduqué qui parle un très bon français et c'est un peuple qui n'a rien à voir avec les affinités avec l'islam ou avec le terrorisme. Par contre, c'est vrai qu'il y a une assez importante communauté islamique à Brazzaville, mais c'est aussi une communauté islamique qui n'est pas dans l'islam radical. Vous voyez, donc ça veut dire que du côté de la barbarie ou de mœurs où il y a des problèmes de justice avec les Congolais de Brazzaville qui sont aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. Et le côté de l'islamisme et soi-disant qu'il y a du terrorisme au Congo-Brazza qui peut emmener des problèmes aux États-Unis d'Amérique, c'est pas du tout le cas. Alors, que reproche le gouvernement de M. Trump aux Congolais de Brazzaville? Eh bien, ils ont constaté que chaque fois qu'il y a des gens qui ont reçu des visas touristiques au Congo-Brazzaville, et qu'ils ont reçu des visas d'affaires, de santé, et qu'ils ont reçu des visas d'études. Et chaque fois que leur visa était expiré, ils ont toujours prolongé leur visa. Et 25% des gens qui reçoivent les visas pour entrer aux États-Unis ne retournent pas au Congo-Brazzaville. Ils restent habités aux États-Unis et ils cherchent à prolonger leur séjour. Alors, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a un formulaire de visa qu'on appelle le DS 160 si je ne me trompe pas. Et ce formulaire-là est en ligne. Donc vous pouvez vous enregistrer, vous répondez à toutes les questions, il y a des photos que vous voulez faire, on vous demande de mettre des photos dedans, etc. Et vous recevez un visa. Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, c'est là que vous pouvez maintenant prolonger votre visa. Si vous avez donné un visa de 3 mois, etc. Et c'est là qu'on peut prolonger votre visa. Alors, ceux qui ont la nationalité européenne demandent une fois chaque 2 ans un visa pour les États-Unis. Et donc ça veut dire que vous pouvez rester pendant... vous ne pouvez pas rester pendant 2 ans, mais vous pouvez entrer pendant 2 ans, entrer et sortir des États-Unis. Mais si vous voulez rester et avoir un travail, etc., vous êtes obligé de demander un permis de travail. Alors, le Congo-Brazzaville a un autre souci que les Américains sont en train de le reprocher, notamment les problèmes de droits de l'homme, notamment les problèmes de fonds vautours. Alors, les fonds vautours, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est des petites entreprises qui passent par d'autres pays pour blanchir de l'argent. Et apparemment, c'est bizarre. On se pose la question de savoir combien d'argent sort du Congo-Brazzaville pour aller dans d'autres pays et que les États-Unis ont donc reçu un signal qu'il y a assez de pétrodollars qui vient du Congo-Brazzaville et qui partent dans des comptes offshore, comme on les appelle, donc Panama ou Dubaï, Qatar, etc. Et donc, ils ont tracé des transactions qui sont floues, qui sont en train de nous quitter Congo-Brazzaville par des compagnies offshore et de partir vers des pays qui sont donc étrangers. Alors donc, c'est bizarre que le nombre de gens qui sont impliqués par ces transactions-là illicites ou ces transactions-là qui sont donc illégales et que toute la population du Congo-Brazzaville est punie à cause de ces problèmes-là qui n'ont rien à voir avec tous les Congolais de Brazzaville. C'est juste un tout petit groupe de gens qui sont en train de bénéficier de ces choses-là. Et là, c'est tout d'un coup, c'est la majorité de la population de Congo-Brazzaville qui est en train de payer dans ces histoires-là. Alors, moi, je suis d'abord très curieux de savoir
les commentaires de tous les gens qui se préparent pour partir aux États-Unis et qui voient leur rêve américain être bousillé à cause de quelques individus qui sont en train de faire des choses qui ne sont pas correctes, notamment ce problème de fonds vautours de ces transactions illicites qui sont en train de blanchir l'argent qui vient donc du pétrole. Alors, ce qu'on aimerait bien aussi essayer de vous expliquer, c'est la chose suivante. Jamais au jamais, la majorité des pays comme le Congo-Brazzaville ne sont pas des pays qui soutiennent le terrorisme. Du tout. Mais il y a des transactions. Parce que ces transactions passent par les pays arabes et ensuite reviennent en Europe. Donc ça veut dire, on vend le pétrole par exemple. Je ne dis pas que c'est ça. On vend le pétrole du Congo-Brazzaville. Et rassurez-vous, Donald Trump est très motivé de pouvoir toucher à la majorité des richesses des pays africains. Et notamment, ils ont compris que le pétrole du Congo-Brazzaville est très intéressant pour eux. Et quand le Congo-Brazzaville a vendu son pétrole à des compagnies qui sont notamment des compagnies donc, du Moyen-Orient, et que cet argent quitte le Moyen-Orient pour venir en Europe et ensuite être dépensé, ils ont compris cette ligne-là qui se passe, l'argent qui quitte l'Afrique, qui part d'abord donc dans les pays arabes, ensuite ça retourne en Europe pour être dépensé, et ils ont compris que la seule façon de pouvoir faire pression sur les autorités du Congo-Brazzaville, c'est de bloquer donc l'entrée de beaucoup de gens donc aux États-Unis. Il y a aussi un autre souci. Ce souci-là, c'est celui de la confusion entre les noms. Alors, il faut que les gens doivent toujours se rappeler que le peuple américain est un peuple puissant, les États-Unis est un pays qui est puissant, mais aussi un pays où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très intelligents. Et ils peuvent facilement faire la confusion entre République du Congo et République démocratique du Congo parce que, en fait, quand vous regardez les conditions qu'un pays doit remplir pour ne pas recevoir un visa pour entrer aux États-Unis, eh bien, la République démocratique du Congo remplit toutes ces conditions-là sans discussion. Mais comme ils savent qu'ils sont en train de préparer un deal de minerais, des livraisons de exploitation des minéraux en échange de la paix en République démocratique du Congo, eh ben, ils ont jugé qu'ils ne vont pas interdire les Congolais d'entrer donc aux États-Unis. Une sorte de travel ban, ça veut dire que donc l'interdiction de voyager vers les États-Unis de certains pays, donc notamment les pays musulmans ou les pays qui ont des liens avec le terrorisme. En fait, c'est ça. Les États-Unis ont peur de donner des visas à des pays africains ou des pays arabes qui peuvent venir aux États-Unis et être essentiellement des gens qui pourront être utilisés pour le terrorisme. Et nous le savons, les Congolais de Brazzaville n'ont pas cette, philosophie-là ou cette idée ou intuition de mœurs. C'est un peuple qui est pas occupé avec ces choses du terrorisme ou de religion d'antisémitisme, parce qu'en fait, notamment, c'est ça le problème qu'il y a aussi. Les États-Unis ont un problème avec les gens qui viennent aux États-Unis avec des idées antisémites, notamment un Égyptien qui s'est acharné contre des gens qui étaient en train de faire une manifestation pour la libération des terroristes, de la libération des Israéliens qui ont été pris en otage dans la bande de Gaza. Vous voyez? Et les Africains n'ont rien à voir avec ces histoires-là, mais chaque fois, ils payent pour des erreurs commises par des gens. Alors, cette confusion-là entre République du Congo et République démocratique du Congo peut notamment être une erreur. Donc, nous espérons que les autorités de Congo-Brazzaville vont demander aux États-Unis d'Amérique de leur expliquer clairement s'ils ne sont pas en train de faire une confusion entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et donc, nous espérons que il y aura une solution parce qu'en 2026, il y aura la Coupe du Monde de football qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Et ça serait bien que des ressortissants de la République du Congo puissent avoir des visas touristiques de partir regarder les matchs de football. C'est quand même bizarre qu'on appelle ça Coupe du Monde, mais il y a des pays qui n'ont pas le droit d'avoir des gens qui partent pour aller regarder la Coupe du Monde. C'est quand même très bizarre. Alors, les élections de 2026 du Congo-Brazzaville, aussi
est inclus dans ce projet-là. Et les États-Unis commencent déjà à faire pression sur les autorités de Congo-Brazzaville pour avoir un mot à dire sur ces élections parce qu'ils veulent un changement. Bon, vous savez, ils veulent un changement, mais ce n'est pas aux États-Unis de décider c'est quel président qui doit être réélu en Afrique ou dans le monde entier. Et bien, ça devrait surtout pas être le cas. Alors, moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que la jeunesse de Congo-Brazzaville est en train de penser de cette injustice-là que les États-Unis est en train de faire envers notamment le Congo-Brazzaville et beaucoup d'autres pays africains qui sont concernés par ces problèmes-là. Et c'est vraiment triste et dommage. D'abord, ils avaient coupé les dons qu'ils étaient en train de donner par l'USAID pour beaucoup de pays africains. Et maintenant, on commence à bannir certains pays africains de ne pas avoir l'autorisation d'entrer donc aux États-Unis, donc notamment le Congo-Brazzaville. Très bizarre. Est-ce que c'est pas la République démocratique du Congo qu'ils ont effectivement mélangé les choses? Je suis très curieux de savoir votre réaction que nous attendons. Textez et écrivez-nous des commentaires et nous sommes très curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci.